Salut le peuple. Donc là, j'en fais une un petit peu pour expliquer un petit peu cette journée que j'ai passée à Lyon en fait, parce qu'à chaque fois c'est mémorable en fait, hein, parce que bon quand je vais là-bas je vous montre pas tout parce que bon j'ai pas du gros matériel, hein, juste deux petites caméras avec deux petites cartes mémoire, donc bon bref, voilà je vous montre pas tout. Bon là, on va oublier un petit peu là, pourquoi j'y suis allé en fait, hein. Donc dans la vidéo précédente, hein, j'ai à peu près expliqué le tour. Là, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu un petit peu au niveau de la ville, au niveau des... Bon, j'allais dire des gens, mais... Enfin... Allez, on va dire des citoyens, enfin des esclaves. Là, vraiment, ça devient de pire en pire, quoi. Franchement, c'est limite choquant, hein. Que ce soit à l'extérieur, dans les bouches de métro ou dans les magasins, c'est. Enfin, je sais pas. Là, actuellement, moi je suis dans une petite ville campagnarde en fait. Bon, ici les gens ils sont pas très. Bon, enfin bref. Mais à Lyon, c'est. En fait, on a l'impression d'avoir affaire à des morts-vivants, hein. Les gens ils bougent pas, je sais pas ce qu'ils ont, on dirait qu'ils sont complètement lobotomisés. C'est impressionnant, le ciel est tout blanc. Euh, c'est- Putain, je saurais même pas comment vous décrire ça, quoi. C'est vraiment une ambiance de mort, hein, c'est impressionnant. Euh, Quand je suis allé dans le métro, en fait, parce que bon, moi, quand j'arrive à Lyon, bon, il se trouve qu'il y a une gare, il y a un métro en dessous, donc moi, je me fais pas chier à. Voilà, bon, on prend un ticket à la journée dans le métro, puis voilà. Dans le métro, il y a des gens, hein, que ce soit des personnes âgées, des adultes, des plus jeunes, enfin bon, bref, hommes et femmes, hein, confondus. Les gens, ils sont assis dans la rame de métro, ils sont avec leur portable, ils bougent pas, ils sont comme ça. Et je vous promets, il y avait des trajets, bon, moi je suis resté un peu dans le métro parce que bon, j'avais un petit peu de temps comme ça pour observer. Et mais il y a des gens, ils sont assis, ils sont avec leur portable, ils ne bougent pas, mais quand je vous dis qu'ils ne bougent pas, ils sont immobiles comme un robot en pause, hein, comme ça. Ils bougent pas une paupière, pas un sourcil, rien. Mais ça fait vraiment flipper quoi. Et quand vous en avez un qui est comme ça, c'est une chose, hein, mais quand vous avez toute la lignée qui est comme ça, entre ceux-là puis ceux qui sont pendus comme des saucissons là à la barre en fait, mais les mecs ils arrivent à ne pas bouger d'un cil quoi. Ça fait limite flipper quoi. Alors après c'est pareil dans la gare, vous avez des militaires armés jusqu'aux dents, c'est normal, hein, maintenant il n'y a plus rien qui me surprend, c'est. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, là, on est au mois d'août. Bon, la plupart, ils sont partis se faire cuire le cul sur les côtes, hein. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de descendre en bas, en fait. On va plutôt privilégier la montagne. Eh oui, parce que bon, enfin voilà. Parce que là, honnêtement, de voir ces guignols se faire cuire le cul comme ça, je pense, ça me motive pas des masses de voir ça. Sachant qu'au mois de septembre, quand ils vont revenir, ben, j'ai une petite idée de ce qui les attend, mais c'est leur problème, c'est pas le mien, quoi. Parce que là, ouais, là, ça y est, là, je suis en vacances, mais vous voyez, moi, je peux pas partir en vacances tout de suite parce que quand on est début août, eh ben, c'est là qu'il faut faire les courriers, il faut faire tout ce qu'on a à faire, justement, comme ça, ben, plus vite c'est fini, ben, plus vite je peux me casser dans la montagne, on va dire. Non, parce que là, je me suis préparé un petit défi, mais bon, avant, j'ai des petites choses à faire. Là, ça va être un petit défi très physique en fait, et j'ai comme l'impression que la météo ne va pas être avec moi, donc vaut mieux se mettre en condition physique et mentale. Enfin bon, bref, là j'ai encore quelques petites choses à faire, mais vous voyez, moi je fais ce que j'ai à faire, là pendant que tout est tranquille, et, et comme ça, bah, après, je pourrais partir tranquille, me faire mon délire en fait, sur ma planète, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment ma planète là, mais bon, voilà, je change d'air. Ouais, c'est normal. Mais je veux dire, quand je vais changer d'air, voilà, tout ce que j'aurai à faire ici sera fait, ce sera verrouillé, voilà, et puis ben. Et après, je reprends le boulot au mois de septembre, mais quand je reprendrai le boulot, bah, ce sera. Voilà, j'arrive, je reprends une nouvelle année, voilà, et terminé. Ouais, seulement, le truc, c'est que la plupart des abrutis, là, des zombies, on va dire,
Quand ils vont revenir au mois de septembre, ils vont avoir des surprises parce qu'à mon avis, ils vont rentrer, ils vont, ils vont dans leur courrier, il va y avoir des factures, des machins, des conneries. Bah ouais, il faudra payer, alors il faudra retourner. Voilà. Là en ce moment, ils sont en train de se faire cuire le cul sur la plage. Ouais, ouais, mais bon, en attendant, leurs vacances, quelque chose me dit que c'est tout payé à crédit. C'est ouais, allez, vas-y, c'est la fin de l'année, on s'en fout. Et, ils vont rentrer, ils vont voir les huissiers, les attendre, hein. Moi, j'en suis presque sûr. Enfin, on verra bien. On va les voir pleurnicher, la CGT, les machins, les trucs, mais n'importe quoi. Enfin, pour revenir un petit peu aux gens là que j'ai vus à Lyon, hein, non mais des morts vivants quoi. C'est des morts vivants. Hein. Vous regardez le film Idiocratie, on est pas loin de ça, hein, on est quasiment là-dedans. Hein. Dans le métro, bon, je suis pas très à l'aise dans le métro, je suis pas très doué non plus, hein, les grandes villes, c'est pas trop mon truc. Euh, Plusieurs fois, je demandais à mon chemin à des gens qui sont censés être, vous savez, le service de renseignement, là, les bonhommes rouges là, qui sont dans les métros avec marqué en gros renseignement là, sur leur veste, enfin bon, bref. Alors, j'essayais de demander mon chemin bah, à ce personnel en fait, hein, parce que bon, il y a plusieurs lignes. Bon, c'est pas évident, enfin, quand on connaît pas, c'est pas évident. Je leur demandais bah, pour aller à telle ou telle station, parce que bon, je suis quand même passé voir des copains en même temps. Alors, les mecs, ils me disaient ah bah, c'est là-bas. Je disais oui, mais c'est où là-bas? Parce qu'il y a 50 portes. Là-bas! Comme ça, mais il était bloqué sur son là-bas, comme ça. Alors je me retournais, j'avais 5 couloirs différents, mais je disais, mais lequel? En partant de la droite, on part de la gauche, là-bas. Non, parce que le gars, il pouvait pas m'expliquer clairement, bah voilà, c'est la deuxième porte en partant de la gauche. Ça aurait été plus simple, alors me dire ligne C, ligne B ou ligne A. Non, non, c'était là-bas. Bon, après, je lui dis, laisse tomber. Je suis allé voir son pote qui était encore plus con. En fait, le truc, c'est qu'eux, ils ne veulent pas se bouger. Hein. Ils vous font genre. En fait, ils embauchent des Mongols, c'est pas possible, quoi. Enfin, mais le problème, c'est qu'ils sont tous comme ça, là-bas, quoi. Hein. Que ce soit les mecs qui sont censés vous guider, faut rien leur demander parce qu'ils sont à moitié Mongols. Les vigiles de sécurité, je vous en parle même pas. Ceux-là, vous savez, ils vous regardent avec des yeux tout ronds. Vous vous dites, ouais, attends, tu sors d'où, là, d'un asile? Mais c'est un truc de fou, hein. Mais non, mais enfin, c'est surtout dans le métro, quoi. Hein. Alors, je sais pas si on a affaire à des reptiliens ou des êtres enfin, qui viennent de je sais pas où. Ben, ça fait peur, hein. Et encore, là, ça allait, hein. Il y avait pas encore trop de monde, hein. Ils sont tous partis dans le sud, là. Là, c'est les gars du sud sur les côtes qui se les tapent tous, hein. Voilà. Donc, ouais. Ça fout les biquettes, hein, quand même. Hein. D'ailleurs, ça fout moins les biquettes au milieu de l'année, en fait, quand il y a vraiment tous les Lyonnais qui y sont, comme ça, qu'à la fin de l'année, quand il reste plus que les... Enfin, ouais, en fait, moins ils sont nombreux, plus ça fout les jetons. Enfin, je sais pas, c'est... Non, c'est impressionnant, quoi. Hein. Après, c'est pareil, il y a tout le monde qui fait la gueule, il y en a pas un qui a le sourire, les gonzesses, je vous en parle même pas, alors c'est surmaquillé, 2 téléphones portables dans la main, et ça marche comme ça. Elles ont des fils qui ressortent des oreilles, branchés sur des trucs. On dirait qu'elle s'est battue avec une Game Boy, la gonzesse. Ouais, c'est particulier, hein. Bon, enfin, l'avantage qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'il faut que j'aille dans cette ville de merde, juste une journée, hein, comme ça, je rentre chez moi le soir, alors déjà, le premier truc à faire, prendre ma douche, hein, parce que ça pue dans cette ville, c'est une infection. Déjà, il y a les odeurs des métros, des gares, des... non, ça schlingue, c'est pas des odeurs très agréables. En plus de ça, il y a les ondes. Alors, je sais pas si c'est les ondes ou autre chose, mais moi, je ressens clairement un... qu'il y a un truc là-bas qui me dérange, hein. J'y supporte pas super bien. Juste une journée, bon ça va, hein, mais faudrait pas que j'y reste trop longtemps parce que quand on va dans cette ville, moi je sens que ça me pompe mon énergie, c'est pas super bon. Non, moi je pense qu'au grand maximum, une journée, une nuit, une journée, pas plus. Hein. Ouais, parce que au-delà, je pense que je supporterai pas et je pèterai vite un câble. Hein. Ah, c'est sûr, hein, parce que là, non, mais c'est impressionnant. Hein. Là, il y a la gare de la Pardieu, en fait, à Lyon. Ils sont en train de la transformer. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé, mais moi, je me suis aperçu, donc malgré les militaires armés jusqu'aux dents, bon, etc. Là, ça y est, ils sont en train de vous mettre des portiques électroniques. Alors, ouais, ça ressemble un petit peu au... Vous savez, au petit tourniquet là, qu'il y a dans les stations de métro, là, comme ça, mais ils sont en train de faire ça à l'entrée de la gare. Et là, j'ai pas compris. J'ai dit, oula, attends, qu'est-ce que c'est cette histoire?
Ils sont en train de mettre les mêmes automates pour vendre les tickets de train, en fait. Juste à l'entrée, comme ça, et juste avant ces automates qui ne sont pas encore en service. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que leur montage, là, ça sent la puce RFID dans pas longtemps, hein, parce que là, ils vont vous laisser encore un peu les distributeurs de tickets pour les trains, hein, mais... ah non, mais vu la gueule de ces portiques, donc j'ai pas pu faire trop de photos, il y avait des militaires armés jusqu'aux dents, donc je vous dis, j'ai pas pris trop de risques. Moi, je trouve que les installations là, qu'ils sont en train de faire, ça sent le bon montage, mais pour la puce RFID future. Hein. Ça, j'y vois arriver gros comme une maison. Enfin bon, bref. Ça, c'est encore autre chose. Enfin bon, ça, c'est une ville qui fait vraiment flipper, quoi. Honnêtement, alors moi, j'ai mes copains qui sont à Lyon qui me disent ah ouais, mais attends, mais toi, tu vis dans la campagne, machin, t'es dans ta montagne ou dans tes forêts. Bah oui, mais bon, eux, c'est des citadins, hein, c'est des 3D, hein. Mais le problème, c'est que moi, quand je fais une journée là-bas, mais moi, je suis bien content de vivre dans la campagne, un peu dans la forêt, un peu dans la montagne. Je suis bien parce que ces grandes villes, moi, au bout d'une journée, moi, ça. Là, il m'avait proposé de rester ce soir parce qu'il voulait aller en boîte de nuit à Lyon, je sais pas quoi. Bon, il m'a montré les endroits, mais bon, je lui ai dit, ouais, mais c'est bien, c'est des endroits, c'est gratuit pour les femmes, c'est super, machin, ouais, mais enfin, moi, quand j'ai vu les engins à Lyon, moi, je suis pas sûr de. J'étais pas motivé des masses, hein, franchement. Non, mais je lui ai dit, c'est gentil, mais franchement, ça me dit rien, quoi. Parce que là, une journée avec les zombies, là, ça m'a suffi, j'ai pas besoin de passer la soirée avec, hein. Alors, ouais, peut-être qu'il y a des nanas sympas, mais le problème, c'est que là. Franchement, je me méfie. Là, au niveau des boîtes de nuit, moi j'arrête là. En France, moi j'arrête parce que bon, je préfère aller en Suisse. Voilà, les boîtes de nuit en Suisse, c'est autre chose. Et puis les femmes suisses, c'est pareil quoi. Au moins on peut discuter avec elles. Voilà, elles sont pas à moitié secouées parce que alors, ici, c'est tombé quoi. C'est bon quoi. Il n'y a plus rien à faire en France, hein. Laissez tomber. Hein. Ah non, celui qui veut se mettre en couple, faut pas rester en France. Hein. Faut aller, je sais pas, dans d'autres pays, mais la Suisse, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne, je sais pas, je connais pas trop ces pays-là, mais à mon avis, parce que là, en France, je vous dis, là, les femmes, c'est foutu, là. Laissez tomber. Il n'y a plus de femmes en France, c'est terminé. Hein. Moi, j'en ai vu un échantillon, donc il y en a qui sont jolies physiquement, ouais, mais dans le cerveau, il n'y a rien. Ça a été complètement aspiré, quoi. Il n'y a plus rien. C'est surtout aspiré par leur téléphone portable. Hein. Ça fout les biquettes. Et moi, ce qui me surprend, c'est que les gens ne réagissent pas, quoi. Alors là, j'étais en train de regarder. Alors, ouais, il y a les 11 vaccins de l'autre pétasse de Buzyn, là. D'ailleurs, là, je suis en train de lui préparer un courrier parce que, bon, ouais, elle va y avoir droit parce qu'elle commence doucement à me. Ouais, elle commence à me chatouiller, celle-ci aussi. Elle commence doucement à me pomper les noix. Et là, je suis en train de regarder d'autres petites choses comme ça que je ne connaissais pas. Ah ouais, comme quoi, quand on va sur plusieurs sites comme ça, on tombe sur des chaînes qu'on ne connaissait pas, on apprend des choses, hein, forcément. Donc c'est pour ça que moi, mes affirmations, je suis en train de les faire. Je me presse pas parce que, en fait, plus on apprend des choses, plus on voit que, ah ouais, mais ce serait bien de mettre ça dans mes affirmations pour éviter de ça. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est... Donc moi, je veux pas aller trop vite. Mes affirmations, je les ai commencées, mais le truc, c'est que bah, je les complète. Voilà. Donc je prends des notes de ce que j'apprends, en fait. Puis après, bah, j'essaie d'y retaper, puis ben, j'y complète sur un papier comme ça. Là, enfin, sur un papier. Ouais, en fait, j'ai tapé à l'ordinateur et j'y mets sur un papier, hein, parce que tout ce qui est informatique, un jour, ça va... Voilà, hein, plus de courant, plus d'image, terminé, il n'y a plus rien. Enfin bon, bref. Moi je fais mes affirmations comme ça, mais j'en rajoute, et puis ben jusqu'au jour où j'aurai fait à peu près le tour, et puis ben là, voilà, ce sera officiel, et puis bon, je sais pas comment je vais tramer ça, j'en sais rien. Après c'est pareil, je sais pas si c'est la lune ou quoi qui agit sur les gens, je sais pas. Moi personnellement, là en ce moment, ça m'énerve un peu, je sais pas ce qu'il y a là, je sens que j'ai pas les boules, mais il y a un truc qui m'énerve, ça fait 2-3 nuits là, je sais pas si ça vient de la lune ou quoi, mais... Un petit peu énervé, sans aucune raison, comme ça, c'est... Il y a le matin, je vais être super serein, super zen, et puis je sais pas pourquoi, des fois j'ai des sauts d'humeur, je sais pas de quoi ça vient, c'est les effets Schumann ou... J'en sais rien, franchement, aucune idée. Moi je pense que ça doit venir de la Lune, parce que... bon là, il y a eu la Lune de sang, en fait, hein, donc la Lune rouge il y a pas longtemps, là, l'éclipse. Mais depuis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc depuis encore, hein, c'est...
Pour moi, personnellement, j'y ressens, c'est plutôt positif, quoi. Mais je sais pas, il y a un truc qui a changé, j'arrive pas à vous dire quoi. Donc après, bon, c'est peut-être moi, hein, peut-être qu'ils vont me dire que je suis jobard, mais bon, c'est bon, j'ai l'habitude, hein. Puis alors, honnêtement, maintenant on peut me dire que je suis taré parce que maintenant que je suis retourné à Lyon, là, ça m'a rappelé que moi, si je suis taré, oh, il y en a à Lyon, là, je vous explique pas dans quel état ils sont, hein, parce que là, c'est. Putain! Ah ouais, c'est sûr que. Eux, ils ont pas la maladie X, hein, c'est sûr, mais ils en ont une autre, mais. Entre ce qu'ils ont, je sais pas ce que c'est exactement, et la maladie X, moi je préfère garder la maladie X, hein. Ah oui, je vous le dis tout de suite. Parce que, bon, voilà, hein, c'est pareil, là, bon, là, j'ai remonté la lunette, là, parce que, bon, là, ça y est, ils ont bombardé de chemtrails de partout, demain, le ciel, il va être tout blanc, et bon, après, ça va être des orages dans ma région, donc, bon, voilà. Donc, c'est pour ça, là, j'en ai profité pour régler la lunette, là, il y a la lune qui va arriver vers 2 heures du matin, là, en face de mon balcon. Bon, je vais essayer de regarder encore un petit peu, parce que, moi j'essaie de voir s'il y a du monde là-dessus, parce que moi, ça m'intéresse franchement, quoi, hein, mais il n'y a pas que sur la Lune qu'il doit y avoir du monde, hein. Il y a forcément autre chose parce que là, euh, je sais pas, enfin, c'est vraiment étrange, hein. Moi, les trois quarts des gens que j'ai vus dans les métros à Lyon, mais non, ils sont pas humains, quoi. Ils sont pas humains, ils ont un sérieux problème, ces gens, quoi. Enfin, faut faire quelque chose, hein. Alors, je sais pas, moi, je vois l'état de la population dans les grandes villes, là, comme ça, puis après, je vois. Bon, enfin, je vois. Bon, il y avait des endroits, il y avait des écrans télé comme ça, dans les centres commerciaux un peu grands comme ça. Et là, je voyais la mère Buzyn avec ses 11 vaccins. Là. Ah, regardez, faut vous mettre ça dans le cul, ah, c'est super, machin. Non, mais attends, la mère Buzyn, t'inquiète, je veux bien m'occuper de toi, ma poule. T'inquiète pas, patiente. Parce que c'est pareil, toi, je vais t'envoyer un courrier, quoi. Parce que, bon, après, il faut savoir que moi, au niveau des chemtrails, moi, j'ai envoyé un courrier au maire de ma ville, là, comme ça, vu qu'on l'a changé il y a pas longtemps, donc c'est un maire qui est tout neuf, apparemment, donc, bon, bref. J'ai envoyé un courrier, en fait, pour lui demander des comptes sur... bon, j'ai pas parlé de chemtrails, je lui ai dit, bon, voilà, il y a des nuages bizarres, en gros, il y a des avions qui font des épandages, et en gros, je lui demande ce qu'il en pense, s'il a entendu parler, ou est-ce qu'il est au courant qu'il y a qu'il y a ce genre de choses dans le ciel. Bon, bah évidemment, j'ai pas reçu de réponse. Hein, en fait, ces gens-là, moi j'ai l'impression qu'ils sont là juste pour se dandiner, se faire de la pub, et puis c'est tout, ça s'arrête là, c'est plus du spectacle, hein, en fait. Parce que quand on commence à poser des questions sérieuses, là, il n'y a plus personne, hein, c'est terminé, enfin bon, bref. Mais en tout cas, la mère Buzyn, moi, à mon avis, le jour où... Peut-être qu'un jour, si un jour le peuple se réveille, mais bon, j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais, il y aura peut-être un miracle un jour, j'en sais rien. S'il se réveille, la mère Buzyn, moi je voudrais pas être à ta place, hein, parce que là c'est crime contre l'humanité. Hein. Toi, ton pote Sarkozy, ton pote Hollande, et toute la clique. Hein. Ah bah c'est sûr que, parce que là, là, là avec tout ce que je découvre là en ce moment, c'est... Moi, je comprends même pas que les gens continuent de payer leurs impôts. Non, 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 attendez, là, ils sont partis se faire cuire le cul, hein, sur la plage. Bon, on va attendre qu'ils reviennent, mais pendant qu'ils sont pas là, c'est bien, tout le monde est serein. Oh, ce serait bon, un bon rayon de soleil, que ça les crame tous comme des merguez, là. Parce qu'à force de montrer leur cul sur la plage, à un moment, moi, je pense qu'il y en a pas mal, ils vont avoir chaud, en fait. Hein. Ouais, parce que, à mon avis, leur cerveau, il va pas cristalliser, hein, il va cramer, je pense. Bon, enfin... Il va cramer, à mon avis, c'est déjà bien cramé chez certains. Hein. Là, c'est clair. Enfin, bon, bref. Bon, en attendant, c'est bien parce que là, ça me donne le temps de faire tout ce que j'ai à faire dans le calme, en fait. Parce que c'est vrai que, bon, là, bon, à Lyon, ils sont un peu... bon, bref. Mais là, dans mon coin, là, c'est cool, il n'y a pas de bruit. Je sens bien que les trois quarts sont partis en vacances. Et moi, c'est pareil, hein, vous faites la journée à Lyon, moi je reviens ici, putain, mais c'est vrai que c'est là que j'apprécie le calme. Hein. Je peux ouvrir la fenêtre de mon balcon et dormir avec le store ouvert, là, comme ça. Il n'y a pas de bruit, quoi. C'est royal, franchement. Bon, je suis à côté de la gare, il y a un train qui passe de temps en temps, mais c'est pas gênant, quoi. Mais putain, mais à Lyon, vous avez toujours un bruit, mais c'est impressionnant, quoi. Enfin, c'est que quand on y va qu'on se rend compte. Quand on rentre, on se dit putain, mais c'est vrai qu'à à la campagne, on est bien. Hein. On est des rois, hein, que ce soit à la campagne ou à la montagne. On est des rois, mais on s'en rend pas compte. Hein, mais moi, je plains les frérots et les éveillés qui sont dans les grandes villes, hein, parce que franchement,
En fait, je me rends compte que moi, je suis tranquille ici, hein. Ah, parce que ceux qui ont vraiment du mérite, c'est ceux qui sont en train de s'éveiller comme ça, mais dans les grandes villes, genre Paris, Lyon, Marseille et toutes ces grandes villes là. Bon, encore Marseille, c'est encore différent. Ouais, mais même, quoi, je veux dire, quand vous commencez à vous éveiller, à voir certaines choses, on est quand même mieux à la campagne, dans le calme, ou voire même à la montagne. Pareil, hein, je veux dire, parce que dans la grande ville, je comprends même pas comment ils arrivent à s'éveiller, quoi. C'est avec les ondes et tout le reste. Alors après, c'est pareil, hein. Je me suis baladé à plein d'endroits. Alors c'est pareil, du compteur Linky, il y en a de partout. Il y a des antennes sur les toits des immeubles, c'est un truc de fou. Vous avez une population qui est complètement. Non, mais là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour eux, c'est terminé. Enfin bon, voilà. Voilà, c'était juste un petit exposé sur ce que j'ai vu dans la grande ville à Lyon, en fait. Parce que bon, moi, ces grandes villes, je vais vraiment pas souvent, c'est une fois ou deux comme ça. Mais sans plus, hein. Bon, là, je suis allé voir deux copains. J'ai récupéré un petit peu de matériel qu'on trouve qu'à Lyon, donc quand j'en ai profité, puis après, je suis revenu parce que ça va, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil, bah, en ce moment, là, je vous montre ce que je suis en train de me préparer. Regardez bien. Attendez, je vous montre. On va bien voir. Voilà, alors ça c'est une maquette, donc, de la carte d'identité. C'est juste la maquette. Vous voyez, ça avance, voilà. Voilà. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, et le permis de conduire, en gros, il ressemblera à ça. Il ressemble un petit peu, ce sera pas de la même couleur. Voilà, ça va ressembler à ça. Et voilà. Ah bah oui, il faut s'occuper, hein. Parce que moi, les papiers de la République française qui n'existent plus, ben... Alors là, il faut savoir que ces documents, je ne présenterai jamais ça aux forces de l'ordre, hein. Ça, ces documents, s'ils tombent dessus, les forces de l'ordre, ça voudra dire qu'ils m'auront fouillé et que... Voilà, parce que moi, je vais pas leur donner ça. Ça, ce sera mes papiers. Je les aurai sur moi, mais si les forces de l'ordre tombent sur ces papiers-là... à savoir qu'au recto, il y aura des inscriptions quand même, avec quelques... ce sera pas des affirmations, mais enfin ce sera quand même à l'attention des forces de l'ordre ou du désordre, je sais pas, mais bon, voilà. Parce que s'ils tombent sur cette carte, ça voudra dire qu'ils m'auront fouillé et que... Enfin, voilà. Donc si ça peut vous donner des idées, voilà, parce que je sais que bon... voilà, hein, quand vous avez 5 minutes, si vous avez un peu d'imagination, vous voyez, ben, vous pouvez vous amuser à faire des maquettes comme ça, et puis le jour où c'est prêt, ben, vous imprimez, vous regardez ce que ça donne, et puis ben, après, ben, vous n'avez plus qu'à aller chercher les bons papiers, avec les bonnes couleurs, vous faites plastifier ça, et puis terminé. Voilà ce que je suis en train de me préparer en ce moment. Donc là, je suis en train de préparer des courriers pour la mère Buzyn, et pour 2-3 autres aussi, qui seront envoyés en recommandé, donc écrits à l'encre fraîche, et tout le tralala. J'attends pas de réponse, j'en ai rien à foutre, mais bon, au moins si ça peut les freiner dans leur conneries, ce serait toujours ça de gagner. Il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux, mais bon, allez, déjà, moi je le fais, puis après, ben, peut-être que les autres suivront. Voilà.